confrère que j'apprécie énormément, qui a exactement le même patronyme que moi. Il s'appelle Jean-Yves Dessau-Roulinel. C'est lui qui est commissaire de justice, c'est lui maître Jean-Yves Dessau. Voilà, moi je ne suis pas avocat, je suis ingénieur en pharmacotechnie industrielle. Donc c'est très important de bien le préciser. Et le passage, je le salue de notre équipe de référence et d'amitié. Je suis un petit peu heureux de voir dans la salle des personnalités, des aînés que je connais, des aînés de ma région. Un tonton vient de rentrer dans la salle, vénérable Hilaire Melech, vraiment merci d'être là. Moi, je suis M. Narcisse, beaucoup d'amis que je respecte énormément. Également mon ami Max Yali, que je vois dans la salle, et je vois beaucoup de personnes. Notamment mon grand frère presque de sang, parce que chez les Africains, le cousin n'est pas le cousin, c'est le frère. Et pour le mettre la faute de la cellule devant moi, je vais me soutenir pour le remercier de sa présence. Alors, comme disait le ministre-gouverneur, je n'ai encore rien dit. Donc le maître de cérémonie est allé vite en besogne. Comme j'ai l'habitude de faire toujours des surprises, je suis capable de dire le contraire de ce que j'ai annoncé partout ce matin ici. Donc il faudrait que je puisse m'exprimer clairement avant de faire des conclusions. Alors effectivement, je suis inspecteur au PDCI. Je ne suis pas inspecteur général du PDCI, je suis inspecteur au PDCI. C'est un corps d'inspectorat où j'ai beaucoup d'années. Je suis pratiquement l'un des derniers, les plus jeunes. J'ai été nommé par le président Parfait, le président Béziers, pour construire un petit peu l'inspectorat. Alors, mesdames et messieurs, chers militants, chers amis, Monsieur le ministre-gouverneur, J.C. Bakongo, qui, en 15 minutes d'échange, m'a rassuré sur le fait que j'avais mis trop de temps pour prendre la bonne décision. Je le remercie de sa présence, de ses conseils. Nous sommes adversaires politiques, nous étions adversaires politiques, je n'ai pas encore nommé mon propos, donc à la fin de mon propos, ce ne sera plus le cas. Quand on s'est rencontrés, nous étions adversaires politiques, et particulièrement ce monsieur a été ma cible. Et ça m'a impressionné de voir avec quel recul, quelle hauteur il a échangé avec moi. J'ai fait beaucoup de lettres ouvertes. La seule chose qui m'a sauvé en face de personnes de cette qualité, c'est que mes propos étaient certes tranchants, certes piquants, mais jamais au-delà de la limite de la courtoisie. C'est pour ça que j'ai été à l'aise. J'ai eu la chance d'avoir ces quelques conseils en 15 minutes. Il ne m'en a pas voulu. Il m'a même dit, c'est grâce à toi qu'on redresse notre marche. Ça m'a fait beaucoup d'honneur. Donc vraiment, je vous demande de le remercier. Cher ministre des Sports, Adieu Silas, j'ai des difficultés à dire monsieur le ministre quand je le vois, parce que c'est mon frère. C'est lui qui m'a pratiquement, on va dire, élevé, puisque c'est mon père qui l'a accompagné dans beaucoup de choses, dans son éducation et dans son cheminement. C'est un grand frère personnel. Et les contacts, quels que soient les bords politiques, ont toujours été très chaleureux, très ouverts. Et c'est moi qui
avait tendance à avoir des soucis pour me rapprocher de lui. Tous les jours que Dieu fait depuis sa nomination, mon grand frère m'appelle, me dit viens me voir, c'est pas pour te faire venir RHDP, tu es mon grand frère, c'est moi qui fuis, qui recule à chaque fois. Vraiment, je le remercie de sa présence. J'ai discuté avec lui. Je salue également les deux personnes qui sont sur la table de séance. Souffrez que, étant donné que je suis nouveau dans la famille, je ne connaisse pas bien leur nom. Voilà. Voilà. Donc j'apprends très vite et très rapidement. En moins d'un mois, je connaissais le nom de tout le monde par cœur dans ma famille politique. Mesdames et messieurs, donc, chers militants, chers amis, aujourd'hui je prends la parole devant vous avec gravité et sincérité. C'est un moment important dans ma carrière politique et dans mon engagement pour notre chère Côte d'Ivoire. Pendant de nombreuses années, j'ai eu l'honneur de militer au sein du PDCI, un parti historique qui a posé les bases du développement de notre nation. J'ai servi avec loyauté, convaincu que nous portions ensemble l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny et du président Nicolas Mbeko. Cependant, la politique est avant tout une quête de solutions pour le bien-être de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que j'ai mené une profonde réflexion sur l'avenir du pays et sur les moyens de garantir une stabilité durable et un développement inclusif. Le RHDP, sous la conduite du président Ouattara, le président Alassane Ouattara et de son équipe, a su démontrer une capacité de gestion, une vision pragmatique, ce mot est important, et des résultats concrets qui ne peuvent être ignorés par personne, même si on est le dernier des opposants. Que ce soit en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé ou de cohésion sociale, les progrès sont tangibles. Nul n'étant parfait, il est impératif de soutenir cette dynamique en donnant de son temps, de sa disponibilité, pour continuer à bâtir une Côte d'Ivoire prospère et unie. Le président Alassane Ouattara est une figure emblématique du progrès et du développement en Côte d'Ivoire. Son leadership visionnaire a permis à notre nation de connaître une transformation remarquable sur les plans économiques, social et infrastructurel. Sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance économique soutenue, faisant du pays l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Grâce à des réformes audacieuses et à une gestion rigoureuse, il a su attirer des investissements majeurs, moderniser les infrastructures et améliorer le climat des affaires. En matière de développement social, il a mis en place des politiques ambitieuses pour renforcer l'éducation, la santé et l'accès aux services de base. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité a permis de consolider l'unité nationale et de faire de la Côte d'Ivoire un exemple de résilience et de prospérité en Afrique de l'Ouest. Son leadership, sa vision et son attachement au progrès font de lui un chef d'État respecté et admiré aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle internationale. C'est donc en toute responsabilité que j'annonce ici aujourd'hui mon ralliement au RHDP. Ce choix n'est ni une rupture avec mes convictions, ni une entorse à mes engagements, mais plutôt une décision mûrement réfléchie pour contribuer activement à l'édification d'un avenir meilleur pour tous les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, chers cadres du RHDP, chers concitoyens, aujourd'hui, je prends la parole avec humilité et sincérité pour m'adresser à vous, en particulier au cadre du RHDP que j'ai pu interpeller
à travers les fameuses lettres ouvertes. Dans le cadre de mon engagement politique et de mes prises de position, j'ai parfois exprimé des critiques acerbes qui ont pu être perçues de votre part comme offensantes ou injustes. Mon intention n'a jamais été d'attaquer personnellement des individus. Telle n'est pas mon éducation. Je suis le fils du professeur Essis Martin, pour ceux qui les connaissent. C'est un exemple de probité et de courtoisie d'éducation. Toutefois, je reconnais que certaines de mes paroles aient heurté, blessé ou créé des malentendus. La politique doit être avant tout un espace de débat constructif, fondé sur le respect mutuel et l'intérêt supérieur de la nation. C'est dans cet esprit que je tiens aujourd'hui à présenter mes excuses les plus sincères à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes écrits et mes propos. Mon engagement pour la Côte d'Ivoire reste intact, et c'est avec une volonté de dialogue et de réconciliation que je souhaite désormais œuvrer pour l'unité et la stabilité de notre pays à vos côtés. Mesdames et messieurs, je suis Jean-Yves Esso Essis, inspecteur du PDCI depuis 2019, nommé par feu le président Bédié, membre du bureau politique du PDCI RDA depuis 2014, donc plus de 10 ans, écrivain, auteur du Vestiaire des lettres, initiateur et auteur de plus de 400 lettres ouvertes aux autorités de ce pays depuis 2017, analyste en sociologie politique, ex-coordonnateur général et fondateur de la coordination des cadres dynamiques du PDCI, créée en juillet 1977, comprenant environ 3000 membres et renfermant 37 délégués et 58 membres du bureau politique. Ex-coordonnateur général et fondateur du premier mouvement tiamiste à l'intérieur du PDCI qui s'appelait Concorde National, créé en octobre 2022. Donc un mouvement PDCI de soutien au président Tidjane Thiam qui renferme près de 3500 membres dans toute la Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Actuel président fondateur destitué du mouvement tiamiste de la société civile Alliance, que j'ai créé moi-même tout seul dans ma chambre avec mon téléphone, un 4 janvier 2024, et j'en suis aujourd'hui destitué. Allez-y comprendre quelque chose. Et renfermant aujourd'hui plus de 10 000 membres en Côte d'Ivoire et dans la diaspora. Actuel président de la génération des Ndjourma dans le Léboutou, dans la région des Grands Ponts, renfermant plus de 12 000 membres. J'ai quelques aînés dans la salle qui sont d'autres générations, qui savent de quoi je parle. La génération Ndjourma est une génération très forte. Et pour expliquer un petit peu ce que c'est une classe d'âge entre 45 et 55 ans, à peu près, 45-56 ans. Donc c'est le poumon physique, économique du Léboutou. Nos grands frères sont les Sétés, nos autres grands frères sont les Boudjols. C'est pour ça que d'ailleurs le colonel Lafro qui est juste devant porte un chapeau. Vous avez pu remarquer que je suis amateur de chapeau, mais je ne peux pas me permettre de venir avec un chapeau en présence de mes aînés du Léboutou. Ça ne se fait pas chez nous. Candidat PDCI malheureux aux législatives de mars 2021, ayant perdu de moins de 1000 voix sur près de 30 000 votants, contre un de mes autres aînés, mon cousin, le ministre Essis Emmanuel, du RHDP. Je suis heureux d'avoir fait cette démarche, de découvrir de l'intérieur la grande famille politique du RHDP. Pour le peu que j'en ai vu, en une dizaine de jours, c'est un cadre accueillant, une vision claire, un engagement pour le développement de notre nation. Je suis fier de rejoindre cette dynamique et j'invite tous les jeunes cadres, animés par l'ambition du progrès, à me rejoindre en masse. Le ministre Cissé Bakongo me disait, quand on a échangé,
Il me disait, moi j'ai plus de... Je suis vers les 70 ans. Je suis en train de travailler pour vous, pour la nouvelle génération. Vous qui avez 40 ans, vous qui avez 45 ans, vous qui avez 50 ans. Vous encore les grands frères qui avez 56 ans, enfin 55 ans, 56 ans. C'est de vous qu'il s'agit. Et ces paroles m'ont marqué parce que j'observe que du haut de nos 55, 56 ans, nous apparaissons comme encore des jeunes, des bébés dans la famille politique que je viens de quitter. Et cela me pose un problème. Je suis un père de famille, comme beaucoup qui sont dans cette salle. Marié et père de 8 enfants. Soyons sérieux. Nous traiter comme des enfants me pose un réel problème. Parmi ces enfants, j'en ai 2 qui jouent au basket. Il y en a un, peut-être, si Dieu le veut, qui signera à NBA, qui sont plus grands que moi, de taille. Donc on est un peu vieux, quand même. Orphelin du professeur en économie et docteur en théologie financière, le professeur Isis Martin, depuis le 1er mars 2019, qui m'a inculqué de quelques valeurs que vous pourriez peut-être déceler en ma personne, j'étais à la recherche d'un nouveau père. Je l'ai trouvé en la personne de feu le président Nicolas Mbédié, qui me recevait souvent à Daoukro, pour me prodiguer de sages conseils sur la démarche politique à avoir dans notre pays. Il m'appelait souvent. C'était un honneur pour moi de me déplacer sur Daoukro et de l'écouter, sans arrière-pensée. Orphelin de ce second père depuis le 1er août 2023, je me suis toujours coiffé de ce chapeau que j'arbore en général en souvenir de mon mentor lors de mes apparitions en public. Je choisis aujourd'hui solennellement le président Alassane Ouattara pour une 3e mandat. Je le choisis avec bon cœur, avec beaucoup d'humilité. J'ai ma maman, mais je ne refuse pas une 2e maman à la personne de Mme Ouattara. Ensemble, construisant un avenir fort et prospère pour notre pays, nous avons tous un rôle à jouer dans la consolidation de la paix et du développement, et je veux contribuer à cet effort avec responsabilité et respect. Je remercie ceux qui, malgré nos divergences, ont su faire preuve de patience et de compréhension, que l'intérêt de la nation guide toujours nos actions et nos paroles. Je remercie mes anciens compagnons, mes nombreux jeunes frères, dont j'ai l'honneur d'être le mentor, et mes nombreux aînés qui m'ont toujours accompagné discrètement dans mon parcours politique au sein du PDCI, pour les années de collaboration et de fraternité que j'ai eues avec eux. L'heure est à l'unité et à l'action. J'invite tous ceux qui partagent cette vision à nous rejoindre pour œuvrer ensemble à la consolidation de notre nation. Vive la paix et l'unité nationale, vive le RHDP, vive le président Ouattara et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous venez d'écouter cette vidéo honteuse de M. Jean-Yves Isso, cadre du PDCI-RDA, qui a quitté son parti politique et qui est parti se réfugier maintenant au RHDP. C'est triste, parce que là encore, vous venez de démontrer à ces jeunes qui disent que la politique n'est pas bonne, que bah, ils ont peut-être raison. Heureusement que moi, je ne suis ni un militant ni sympathisant du PDCI-RDA. Je ne crois pas vraiment en ce parti. Moi, ma volonté, c'est de voir un changement. Et le changement peut venir par Tidjane Thiam ou par un autre. Mais ce n'est pas lui que je soutiens premièrement. Mais tant que Alassane Ouattara part, honnêtement, je prends tout pour que ça ne soit plus Alassane Ouattara. Parce que regardez ce parti politique-là, qui a aujourd'hui un leader. Et quand nous sommes sortis pour dire
quand il est arrivé, il s'est très mal pris. Beaucoup de personnes ont dit que c'est faux. Je ne viens pas ici donner des excuses aux traîtres, à ceux qui quittent un parti politique pour aller vendre leur voix à ceux qui sont au pouvoir. Mais je dis, tant qu'on n'a pas reconnu que l'arrivée de Tidjane Thiam à la tête du PDC-RDA a été mal faite, il est fort possible de voir des trahisons comme celle-ci encore et encore au sein du PDC-RDA. Son arrivée a été brutale et ça nous a donné l'impression qu'une dictature voulait s'imposer. Et même encore aujourd'hui, c'est cette impression que nous avons. Et pourtant, en face, le combat qu'on mène, c'est le combat contre un dictateur. Est-ce à dire que tous ces grands intellectuels qui ont des grands CV au niveau international ont une manière de gouverner autocrate et dictatoriale? Ça, je ne sais pas. Maintenant, toujours est-il que, à tous ces cadres et leaders de partis politiques, vraiment, comment vous pouvez vendre, trahir ce parti qui vous a fait, ce parti avec lequel vous avez évolué? Ça veut donc dire que M. Jean-Yves Esso, quand il a décidé de partir sur la NCI, n'a pas simplement décidé de partir sur la NCI en tant que personne. Non, il avait déjà décidé de trahir le PDC-RDA. Et ça, c'était qu'un acte pour démontrer sa trahison. Donc, quand le PDC-RDA décide de sanctionner ce monsieur, le PDCI avait certainement déjà compris. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut jamais vite parler, parce qu'au niveau du parti politique, on a souvent plus de renseignements que les simples militants sympathisants. Eux, ils sont des hommes politiques et ils ont déjà été au niveau du sommet de l'État. Ils ont donc des services de renseignement, même dans les partis politiques. Ils ont des informations que nous n'avons pas. Honte à ces politiciens qui n'ont pas de conviction. Honte à ces politiciens qui peuvent quitter du coq à l'âne tout simplement pour l'argent. Honte à vous. Et j'espère que vous allez souffrir au RHDP, que vous allez tout perdre, vous n'allez jamais rien gagner au RHDP. Parce que ce n'est pas normal. Vous ne suivez pas Alassane Ouattara parce que c'est un très bon politicien. Non, avec tout ce que vous avez dit sur les plateaux de télé, vous suivez Alassane Ouattara parce que vous avez espoir que vous pouvez être le nouveau Kakabi. J'espère que la souffrance va vous atteindre là-bas au niveau du PDC du RHDP et j'espère que l'opposition prendra le pouvoir en 2025 pour que plus personne n'ait confiance en vous. Honte, honte, honte et honte à vous encore.